Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 6 janvier 2020. Avant de débuter ce premier Good Morning Market de l'année, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2020. Alors nous pouvons débuter à présent, donc aujourd'hui, lors de cette séance, les indices européens sont attendus en léger repli, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, l'escalade des tensions au Moyen-Orient, nous allons développer tout cela bien entendu lorsque nous allons aborder les pétroles. Donc le ton monte entre Téhéran et Washington suite à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran menace de représailles et Donald Trump promet de répondre par des frappes militaires en évoquant 52 sites iraniens constituant une cible potentielle. Ce chiffre 52 correspond très exactement au nombre d'otages américains détenus à l'ambassade des États-Unis pendant 444 jours en 1979. Donc une escalade des tensions au Moyen-Orient, ce qui a provoqué une flambée des cours du pétrole. C'est une situation qui nous rappelle les attaques des installations pétrolières de Saudi Aramco. Le WTI a même dépassé le niveau atteint lors des attaques de Saudi Aramco. Alors un deuxième facteur baissier aujourd'hui pour les indices européens, ce sont les nouveaux signes de ralentissement de l'économie chinoise. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI manufacturier au Japon qui fait état d'une contraction donc en décembre pour le 8e mois consécutif, donc en dessous de la barre des 50 à 48,4 très exactement, et c'est le 8e mois consécutif sous le seuil des 50, donc 8e mois consécutif en contraction pour le PMI manufacturier au Japon, et il s'agit encore une fois de la plus longue période de contraction de ce secteur, du secteur manufacturier, depuis celle de 9 mois entre juin 2012 et février 2013. Alors cela s'est traduit par un net repli de l'indice japonais, le Nikkei, un repli de 1,90% pour sa première séance de l'année, étant donné que le Nikkei est fermé depuis le 30 décembre 2019. Ensuite, nous avons pris connaissance du PMI des services en Chine, et la croissance du secteur des services en Chine a ralenti en décembre. Ce chiffre est tombé à 52,5 contre 53,5 attendu contre 53,5 le mois dernier. Et il faut noter également que le secteur des services représente plus de la moitié du PIB chinois. Donc cela fera partie du centre des préoccupations lors de cette séance, et notamment avec l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter comme à notre habitude par le marché d'échange, et nous allons débuter par le dollar index. Alors devant vous, une représentation graphique du dollar index en données hebdomadaires, et donc vous pouvez le constater, nous avons eu un repli du dollar index qui avait poussé le biais vert à l'intérieur de son nuage après un retracement, et donc en ce début de semaine le nuage hebdomadaire semble faire office de support. En tout cas, le dollar le défend et refuse de le traverser. On se situe donc non loin de la SSA en données hebdomadaires et en données journalières. On était venu casser ici la borne inférieure de ce canal haussier, un canal qui perdure sur le biais vert depuis septembre 2018. Donc une cassure ici baissière de la borne inférieure du canal haussier et une inversion de polarité, une borne inférieure qui était support qui fait office de résistance à présent, avec un test très précis lors de la séance du 3 janvier, et nous sommes toujours en dessous de la Tenkan, une Tenkan en palier qui est la première résistance avant ce bas de canal haussier sur le dollar index. Et donc ces mouvements sur le biais vert ont entraîné quelques mouvements sur le marché d'échange. Nous avons débuté par la paire majeure, la paire euro-dollar en données hebdomadaires. Alors en données hebdomadaires, l'euro-dollar avait franchi ici sa Kijun. Nous avions testé la trendline avant de retracer pour une clôture aux alentours ici de la clôture de la semaine précédente. Alors pour le moment, on ne peut pas se prononcer quant à un retournement haussier, quant à une tendance haussière sur l'euro-dollar au vu de toutes les résistances qui se présentent. Alors certes, il y a eu un franchissement de la Kijun, mais il y a cette résistance, cette trendline qui pourrait freiner l'évolution de l'euro-dollar en données hebdomadaires. Mais en plus de cela, il y a le nuage hebdomadaire qu'il faudra franchir, et ce sera assez difficile pour la paire majeure euro-dollar. À noter également une lagging span qui est
passer sous tous ces obstacles et donc la lagging span, afin de valider un signal haussier, devrait s'affranchir des prix dans un premier temps de la Tenkan et de la Kijun. Donc pour le moment, malgré un franchissement de la Kijun, il n'y a pas de signe de tendance haussière sur l'euro-dollar. Nous allons constater cela sur un graphique journalier. Donc l'euro-dollar, après une sortie par le haut de son nuage, avait effectué une vague d'impulsion et s'est vu freiner ici aux alentours des 1,12 pour aller chercher son nuage journalier. Rebond par la suite avec un franchissement de Kijun et on est venu s'affranchir ici de cet objectif N issu des projections d'Osoda. On est venu donc dépasser ce niveau et voici la trendline hebdomadaire. Donc la trendline que l'on retrouve ici qui relie les différents sommets depuis octobre 2018. La voici sur un graphique journalier. Donc c'est bien cette trendline hebdomadaire qui est venue freiner l'évolution haussière de la paire euro-dollar et qui l'a renvoyé en direction de sa Tenkan, une Tenkan qui fait office de support aujourd'hui sur la paire euro-dollar, et l'évolution de la paire euro-dollar dépendra énormément bien entendu du billet vert, hein, le billet vert qui est sur support et donc son support c'est son nuage. On a pu le constater ici en données hebdomadaires, donc un billet vert qui défend son support et l'euro-dollar actuellement sur sa Tenkan qui tente d'évoluer en direction des 1,12. Alors nous allons passer à présent sur l'USD-Yen, hein, l'USD-Yen qui s'est replié. Les valeurs refuges ont été extrêmement recherchées. L'USD-Yen est même venu nous donner un signal en s'affranchissant de son nuage. Attention, hein, tout de même, ce signal n'est toujours pas validé car la lagging span intègre à peine hein, le nuage journalier. Et d'ailleurs, il y a une demi-heure de cela, hein, la lagging span était très exactement à ce niveau, hein, au-dessus de son nuage, avec des cours qui venaient tester ici les 108 sur le SDN. Alors, il faut noter que c'est donc le biais vert hein, qui empêche ici l'accélération de l'USDN. Donc la reprise hein, du biais vert empêche la poursuite de la chute de l'USDN en direction de ses prochains supports. Alors l'USDCAD également s'est replié, cela est dû à la flambée des cours du pétrole, hein. Cela a favorisé le dollar canadien, mais la vigueur du dollar américain vient freiner cette baisse. Attention, hein, si on assiste à une accélération haussière sur le WTI, sur les pétroles hein, d'une manière générale, cela permettrait de reprendre ici la baisse sur le USD-CAD. Alors pour l'heure, le dollar américain vient freiner la baisse de l'USD-CAD, qui est actuellement sur support. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers et nous allons débuter par le DAX allemand. Donc le DAX qui vient intégrer ici son nuage journalier, le DAX qui aurait pu s'affranchir de ce porte-voix, hein. Donc c'est l'évolution des cours, le price action des cours à l'intérieur de cette figure chartiste nous indiquait une sortie par le haut après que la Kijun soit parvenue à faire office de support. Donc les cours ne sont pas parvenus à venir tester le bas de la figure après avoir marqué un nouveau plus haut, donc ça nous indiquait une cassure haussière. Cependant les tensions au Moyen-Orient ont entraîné une séance de sell-off hein, sur les indices, donc un repli du DAX qui est revenu se placer sur sa Kijun, et aujourd'hui le repli se poursuit. Le DAX vient réintégrer son nuage journalier et pourrait venir chercher ici la borne inférieure du porte-voix. Alors en données H4, hein, nous avons un gros niveau ici qui a cédé, hein. On n'est pas parvenu à réintégrer ce niveau. Ce sont les 13 110 environ. Le DAX a tenté de réintégrer, de casser à la hausse cette résistance sans y parvenir, et donc cela s'est traduit par la suite par un repli. Donc les acheteurs ne sont pas parvenus à faire casser ce niveau de résistance. Le DAX se replie actuellement et pourrait se stabiliser aux alentours des 13 000. Alors le CAC 40 également n'a pas réussi à refranchir à la hausse ici le niveau des 6 000 points et est en train de se replier, un CAC 40 qui pourrait se stabiliser aux alentours des 5 980 points. Le CAC 40 est actuellement à 5 967 points. Donc repli à l'ouverture. En début de séance, en tout début de séance, les indices européens étaient légèrement stables. Cependant pour le moment, le repli, la baisse prend
prend le dessus. Alors concernant les indices américains, le repli également, on devrait assister également à un repli. Alors ici, hein, on avait marqué de nouveaux records sur les indices américains, mais aujourd'hui, le repli devrait se poursuivre. On aurait pu l'anticiper hein, face à cette divergence de RSI, un RSI qui n'est pas parvenu à faire un plus haut quand les cours ont marqué un nouveau record sur le S&P 500, et donc le S&P 500 qui se replie actuellement en dessous de sa Tenkan journalière en palier aux alentours des 3235 points. Même topo hein, ici pour le Dow Jones qui vient se placer aux alentours d'un support, et le Nasdaq également qui devrait évoluer, qui est déjà hein, ici sur son support aux alentours des 8725 points, et le Nikkei japonais qui vient chercher le haut de son nuage, qui vient chercher la SSA hein, suite à ce PMI manufacturier qui est ressorti à 48,4. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières, donc énormément de choses sur ce marché-là. Nous allons débuter par le gold qui est en plein rallye haussier. Alors ici sur un graphique en hebdomadaire, hein, nous avons pu constater une première vague impulsive AB suivie d'une vague corrective AC, et donc nous sommes en pleine vague impulsive, une vague impulsive qui selon les projections d'Osoda pourrait venir chercher dans un premier temps les 1610, ce qui correspond à l'objectif N, ou les 1633 environ, ce qui correspond à la projection V d'Osoda, ce qui placerait donc le point D à ce niveau-là, 1633. Alors ce qui est intéressant hein, sur ce niveau, sur cet objectif V, c'est qu'il coïncide avec un niveau qui nous est fourni en journalier par la sortie de ce drapeau. Donc un drapeau sur l'or en données journalières, donc une sortie par le haut. Donc afin d'obtenir un objectif théorique, la règle est simple, il suffit de calculer l'amplitude du mouvement précédent suite au précédent breakout. Donc le précédent breakout qui nous est donné sur l'or ici au niveau aux alentours des 1340 points, donc ce qui nous donne une amplitude de mouvement de 150 $ hein, jusqu'au début de la figure chartiste, jusqu'au début de ce drapeau de consolidation. Et donc on reporte cette distance, ces 150 $ à partir du point de sortie, ce qui nous donne un objectif à 1633, donc très exactement l'objectif que nous ont fourni, que nous a fourni Osoda de par les projections, et ce qui correspond à cet objectif V. Donc ça semble très cohérent. On pourrait venir ici chercher les 1633 comme objectif théorique de la sortie de ce drapeau de consolidation, mais également objectif de cette vague impulsive CD, très exactement l'objectif V issu des projections de Soda. Donc voilà pour le gold. Nous allons bien entendu parler du WTI, donc le WTI ici qui évolue en territoire positif, qui ne cesse d'accélérer à la hausse au vu de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Et effectivement, hein, au vu de la situation géopolitique hein, et au vu de ce graphique hebdomadaire, on pourrait aller chercher les 65,50 $. 65,50 $, cela correspond hein, plus ou moins au niveau auquel la lagging span devrait se confronter à cette trendline. Donc à ce niveau-là, on pourrait assister on pourrait assister à la fin hein, de cette hausse, soit une période de consolidation au vu du graphique hebdomadaire. Alors au vu du graphique journalier, on peut constater ici qu'on a surpassé hein, le niveau qui avait été atteint lors des attaques, les attaques des installations pétrolières de Saudi Aramco, hein, donc des attaques qui avaient fait flamber les cours du pétrole avec un énorme gap haussier. Par la suite, hein, bien entendu, nous avions retracé tout ce gap, nous avions comblé ce gap hein, très rapidement. Cette fois-ci, nous avons surpassé ce niveau et ce serait très probablement pour aller chercher les 65,50 $, hein, cet objectif issu du graphique hebdomadaire. Donc ça correspond au moment où la lagging span devrait rencontrer ici cette trendline. Alors je devrais refaire ce graphique hein, qui est en blanc, c'est certainement un problème de plateforme. Alors on suivra avec attention hein, la situation au Moyen-Orient car effectivement l'escalade des tensions devrait accélérer la hausse de l'or noir.
Et donc premier objectif 65,50 $. Alors autre matière première qui retient notre attention depuis bien longtemps maintenant, c'est le café. Le café qui semble consolider depuis peu entre deux objectifs, les objectifs issus des projections de Soda, l'objectif N et l'objectif E. Attention tout de même, car en termes de fondamentaux, on pourrait assister à la fin du rallye sur le café, car nous avons pris connaissance d'une forte hausse des exportations d'Arabica, ce qui rassure concernant les craintes qui pesaient sur l'offre, notamment au Brésil, l'offre de café suite aux problèmes climatiques, et cela donc pourrait mettre un terme à ce rallye haussier. Donc prudence concernant l'or, nous allons donc suivre avec attention l'évolution des prix lors de cette consolidation sur le café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie également pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.